La proportion de femmes noires qui portent maintenant leurs cheveux naturels a explosé. Pourtant, il existe encore une très grande proportion de femmes aux cheveux crépus naturels qui ont des difficultés à s'occuper de leurs cheveux crépus, pour qui les coiffures, les soins et autres activités associées à leurs cheveux sont teintées d'un sentiment un peu négatif. Ce sont des cheveux qui appellent un comportement, des gestes extrêmement différents que ceux qu'on va adopter pour des cheveux lisses ou ondulés par exemple, qui sont les cheveux qu'on voit le plus souvent encore à la télévision, dans des films. Avoir des cheveux crépus naturels appelle donc des méthodes, outils, produits et techniques qui sont complètement différentes. Mon avis est que lorsque l'on a les cheveux crépus, il nous faut adopter des méthodes, des points de vue et des pratiques qui ont du sens pour les cheveux crépus, qui soient adaptés aux vraies réalités des cheveux crépus et qui permettent d'en exploiter tout le potentiel. Prenons le temps d'analyser un peu ce qui se passe quand on ne possède pas ce minimum de savoir-faire en matière de cheveux crépus. Le soin et l'entretien des cheveux crépus sont des activités qui s'imposent à la plupart d'entre nous au quotidien, qu'on le veuille ou non. Se laver les cheveux, faire un shampoing, que ce soit un simple shampoing ou un soin complet, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va s'imposer à nous entre 1 et 4 fois par mois, en fonction de la fréquence qu'on choisit, mais ça devra être fait. Il y a plusieurs situations où nos cheveux s'imposent tout simplement à nous dans la vie de tous les jours. On accumule de la frustration et une certaine forme de stress, finalement, avant même d'avoir quitté le confort de son chez-soi. Et ensuite, sur le long terme, les cheveux deviennent de plus en plus ternes, de plus en plus secs, et on en vient à ce qu'ils stagnent en longueur ou alors qu'ils se cassent. C'est quelque chose qui nous embête au quotidien, on fait des efforts au quotidien et on n'est pas récompensé. Quand on n'est pas satisfaite de l'apparence de ses cheveux, on a moins confiance en soi. Quelque chose qui aurait pu être un grand atout devient d'un seul coup un handicap. Chaque source de complexe est un handicap qui diminue notre capacité à faire face au challenge. Ne pas avoir un minimum de savoir-faire en matière de cheveux crépus est donc source de beaucoup de désagréments. Faire l'effort de l'acquérir est donc une excellente idée pour peu que vous en ayez la possibilité. En tout cas, quand on est une femme noire aux cheveux crépus, réussir à trouver sa façon de s'occuper de ses cheveux crépus, une façon dont on est parfaitement satisfaite et qui s'intègre parfaitement dans notre vie, c'est une immense source de confort. C'est une grosse épine au thé du pied. Déjà, si on a résolu le problème des cheveux, ça veut dire donc qu'on se sent bien avec ses cheveux. Donc, on gagne un peu en confiance en soi, on se sent belle, on se sent bien. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a une grosse source de préoccupation qui est enlevée de notre vie et qui est libérée pour s'occuper de toute autre chose finalement. Plutôt que de transmettre à la génération suivante de l'inconfort, de la frustration et une relation toujours un peu ambivalente avec la beauté, avec les cheveux, qu'on puisse leur transmettre au contraire de l'aisance, de la confiance en elles, du naturel en ce qui concerne leur beauté ou au moins le soin de leurs cheveux. Ce serait déjà une grande victoire.